Windows, CMD, on tape Python et on commence. Salut à tous, dans cette vidéo nous allons parler d'un concept très utilisé en programmation qui s'appelle les enregistrements. Un enregistrement permet de regrouper plusieurs informations concernant un même objet ou individu. Par exemple, un étudiant possède un nom, un prénom, un âge, une moyenne. Toutes ces informations appartiennent à la même personne. Donc en Python, il existe plusieurs façons de représenter un enregistrement. La première façon, c'est l'utilisation d'un dictionnaire. La méthode la plus simple consiste à utiliser un dictionnaire. C'est-à-dire, prenons par exemple étudiant, excusez-moi, qui est égal à, on ouvre notre crochet, à la ligne, espace, nom. Son nom c'est quoi? On prend par exemple Ali, virgule. Le prénom c'est quoi? Prénom c'est quoi? Ahmed, virgule encore, à la ligne. L'âge c'est quoi? Fin, virgule, à la ligne. Moyenne c'est quoi? Moyenne. (15,8) et je ferme. Non, pas ça. Excusez-moi, je dois trouver la fermeture. Voilà, c'est égal. Excusez-moi. 15,8 on disait. Et je ferme. Voilà. Il y a un petit problème. Oui. Il y a le deux points qui pose problème. Ouais, c'est ici le problème. C'est ici le problème. Au lieu de mettre point, j'ai mis virgule. Donc désolé, je dois encore reprendre. Étudiant égale, j'ouvre, à la ligne. Le nom c'est quoi? On avait dit Ali, virgule. Le prénom c'est quoi? Ahmed, virgule. L'âge c'est quoi? Combien fait? Virgule. Moyenne c'est quoi? 15,8. Et on ferme. Exact. C'est bon. Chaque information est associée à une clé. Pour accéder au nom, par exemple, on peut écrire print étudiant. On ouvre ceci. On met autre griffe nom. Ali. Exactement, Ali. C'est l'information associée au nom de l'étudiant. On peut aussi faire la même chose pour le prénom étudiant. Étudiant. Je ça. Prénom. Je ferme Ahmed. Même chose pour étudiant. Même chose pour la moyenne. Moyenne 15,8. Et enfin, même chose pour l'âge. Age. Fin. Voilà. Deuxième possibilité, une liste d'enregistrement. Voilà, imaginons maintenant plusieurs étudiants. On écrit étudiant avec S parce qu'il s'agit de plusieurs étudiants cette fois-ci.
et on fait ceci. Voilà, ça, il y a une petite différence. À la ligne, espace, on ouvre, accolade, pardon. Nom du premier étudiant, c'est quoi? C'est Ali. Virgule, âge du premier étudiant, c'est 20. On ferme, virgule. Ça, ce sont les données, là, ce sont les données du premier étudiant. Virgule, à la ligne, espace, pour le second étudiant. Le nom, c'est quoi? On choisit Sarah, par exemple, Sarah. Sarah, par exemple. Nous avons aussi âge. Son âge, c'est, on choisit 22, par exemple. On ferme, virgule, troisième étudiant, troisième information. Le nom, on choisit par exemple quoi? Yacine. On choisit Yacine. Et âge, on choisit par exemple quoi? 19. Virgule, non, pas besoin de virgule. On ferme et puis c'est fini. Je ferme celui-ci, exactement. Maintenant, chaque élément de la liste représente un enregistrement. Voilà. On peut parcourir tous les étudiants en écrivant for et in range. La boucle for, on l'a déjà vu. In étudiant avec S bien sûr. Dans la liste bien sûr. Print I non. Oui, exactement. Ali, Sarah et Yacine. Troisième possibilité, les classes. La meilleure solution. Lorsque les données deviennent plus complexes, on utilise une classe. En écrivant par exemple classe étudiant. Mais malheureusement, il y a un problème ici parce que avant d'étudier la classe, on doit d'abord définir ce qu'est une fonction. Def. Malheureusement, on n'a pas encore vu cette notion. Donc, on doit s'arrêter là. Disons à la prochaine pour une autre vidéo.